Mes chers compatriotes, je vous envoie mes saluts fraternels, républicains et patriotiques. Je suis arrivé à Douala hier dans la nuit. Je dois vous dire d'emblée que, en accord avec nos camarades sur place, nous avions informé les autorités en charge du maintien de l'ordre de la ville de Douala de la date effective de notre arrivée et des étapes de notre séjour à Douala ce dimanche, suivi par notre départ vers Yaoundé. Il n'y a donc aucun effet de surprise pour les autorités en charge du maintien de l'ordre de la ville de Douala. Nous avons été totalement transparents et nous avons voulu que cela se fasse de façon républicaine, avec leur accompagnement, avec leur encadrement, parce que nous sommes profondément attachés à la paix dans notre pays. Mais depuis ce matin, et probablement depuis hier soir déjà, le lieu où je suis descendu à Douala est entièrement bouclé par les forces de maintien de l'ordre. Et alors que je m'apprêtais à sortir pour venir à votre rencontre au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Douala, à Deido, on m'a fait savoir que non seulement il y avait eu un renfort des éléments des forces de maintien de l'ordre autour du bâtiment ou de l'immeuble où je suis descendu, mais également qu'il était impossible d'accéder au siège de notre parti à Douala. C'est un comportement que nous avons du mal à comprendre. Parce que manifestement, il ne s'agit pas d'un souci de maintien de l'ordre. Car si tel avait été le cas, le seul fait que nous-mêmes nous ayons porté spontanément toute l'information à la connaissance des forces de maintien de l'ordre aurait dissipé toute inquiétude par rapport au risque de dérapage. Au demeurant, jamais les citoyens camerounais qui, à chaque fois que j'ai fait un déplacement ici ou ailleurs, sortent massivement pour venir à ma rencontre, jamais ces Camerounais n'ont créé le moindre incident. Depuis 13 ans que le mouvement pour la renaissance du Cameroun existe. Alors la question se pose, que veut-on exactement de nous? Il y a environ 2 ou 3 ans, on m'a expulsé de la ville de Douala comme un citoyen du monde sans attache avec le Cameroun dans mon propre pays. Et voilà que cette opération se renouvelle aujourd'hui. Je dois dire que on nous a rapporté une information suivant laquelle la plus haute autorité de la région du littoral aurait demandé que nous quittions la ville sans vous rencontrer. Et nous avons dit à ces personnes de bien vouloir demander à monsieur le gouverneur de nous faire tenir son arrêté interdisant notre présence dans la ville de Douala, l'interdiction pour nous d'aller et venir au Cameroun. La réponse serait que nous n'avons pas déclaré la réunion publique ou la manifestation publique, je ne sais pas comment il l'a appelé, par conséquent, il ne pouvait rien interdire. Mais nous n'avions pas à déclarer quoi que ce soit, parce qu'il n'y avait rien à déclarer. Est-ce qu'un Camerounais de surcroît, dirigeant d'un parti politique, pour se déplacer, pour aller tenir une réunion au siège de son parti, pour aller à la rencontre de ses camarades, pour une réunion qui se voulait du reste brève, doit faire une déclaration? Jamais par le passé un tel argument ne nous a été opposé. Et du reste,
il aurait été manifestement contraire aux lois de la République. Nous voulons donc dire aux autorités de la région, de la ville, qu'il est inutile de créer la tension entre les Camerounais. Les Camerounais demandent simplement à rencontrer leurs dirigeants. Un des dirigeants politiques du pays, disons des partis politiques du pays, mais personne ne peut interdire aux Camerounais d'exprimer leur affection vis-à-vis de tel ou tel leader. Nous voudrions donc que ceux qui veulent créer le désordre dans la ville sachent qu'ils emporteront l'entière responsabilité. Parce que nous avons... Le président nous aurait déjà salué jusqu'à partir. Oui, il nous aurait salué jusqu'à partir. C'est déplorable. Hein? C'est indigne. Ici, là, vous voyez comme ça, l'autre côté, là, c'est le côté devant Kifuro. Regardez la marée humaine qui est venue attendre son président. Mais seulement, on ne nous permet pas. Vous allez voir que de l'autre côté, c'est pareil. Et du côté de Deido, de Grand Moulin, c'est pareil. Ce que vous voyez là, c'est la population devant Grand Moulin, devant Kifuro. Maintenant, nous de ce côté, nous sommes du côté de Grand Moulin, par le haut. Et nous faisons pratiquement foule, comme vous voyez, pour attendre notre président. Pour dire quoi? Un petit parti de 14% qui n'a pas d'élu, un président de Facebook qui n'est même pas sûr d'aller, que sa candidature soit retenue, mais il n'a pas le droit d'être reçu par que ces populations lui disent bonjour. Voyez vous-même comment notre pays est. Les lois et les règlements. Lorsque l'autorité a pris une décision, chacun doit devoir pris acte dans notre préfectorat. Naturellement. Le message est clair et je ne veux pas être long. Il n'y aura pas de réunion au siège du MLC ce jour. Il va vous recevoir là où il est hébergé. C'est ce qu'on vous a dit. Ça, on je suis même déjà devant le siège. Je communiquais vos... Vous avez suivi? On nous demande de partir. Hein? Donc, comme je l'ai dit, c'est le général qui a fait. Il n'y a pas de négociation dans ce message. Il n'y a pas d'interprétation. Le leader politique va vous recevoir là où il est hébergé. Voilà ce que l'autorité administrative a décidé. Donc, si on ne vous a pas dit, le message est clair parce qu'on sait que beaucoup n'ont pas eu la bonne information, c'est normal. Mais comme vous êtes déjà là, le message est clair, il n'y aura pas de réunion ici. Donc, je pense